Bonjour Nicolas Flaubert. Bonjour. Vous êtes directeur associé de Vertuo Conseil, cabinet membre du groupe Square, et je vous reçois aujourd'hui pour parler de régulation bancaire. Alors, je rappelle que suite à la crise de 2008, la nouvelle réglementation de Bâle 3 a été publiée, c'était fin 2010. Mais selon vous, tout indique déjà que Bâle 4 est dans les tuyaux. Oui, alors restons prudents sur le sujet, mais même s'il n'y a rien d'officiel, on a le sentiment qu'un Bâle 4 pourrait arriver. D'une part parce qu'il n'y a pas de raison que les réglementations cessent d'évoluer, et d'autre part parce que, selon nous, il y a un ensemble d'indices qui nous laissent penser que les banques s'y préparent déjà de manière directe ou indirecte. Mais écoutez, vous avez au moins le courage de vous mouiller, et c'est tout à votre honneur. Alors, revenons sur ces indices, quels sont-ils ? Alors, selon nous, le premier indice, c'est très certainement la revue fondamentale du Trading Book. Qu'est-ce que c'est ? En fait, il s'agit d'une consultation qui a été commandée par le comité de Bâle sous forme d'études. L'objectif, c'est de réaliser des mesures d'impact de l'évolution de certains standards ou indicateurs réglementaires utilisés actuellement. Et donc, le sous-entendu qu'on imagine, c'est qu'il va très certainement y avoir un recalibrage des niveaux d'exigence en fonds propres à faire par rapport à la situation actuelle. Et à noter que cette revue fondamentale du Trading Book est différente des stress tests qui, eux, visaient à mesurer finalement la réaction des banques dans des conditions extrêmes, dans des conditions choquées. Mais cette évaluation des impacts, est-ce que ce n'est pas justement l'objet du travail des agences de notation ? Oui, d'une certaine manière, ça faisait partie de leur responsabilité, mais on se rend compte que maintenant, très certainement suite à la crise de 2008, le comité de Bâle souhaite leur accorder un peu moins d'importance. On s'est rendu compte que depuis, il y a des nouveaux documents consultatifs qui ont été diffusés, un en particulier, qui est connu sous la codification D307. C'est d'ailleurs, selon nous, le deuxième indice qui laisse augurer un Bâle 4. Et il s'agit finalement d'un texte qui est politiquement assez fort, qui s'affranchit de l'utilisation des ratings externes et qui aura vocation à ce que, plutôt que des ratings externes, on serait amené à utiliser finalement des concepts économiques utilisés dans le quotidien pour calibrer les fonds propres. C'est le cas, par exemple, de l'utilisation de la LTV. Et, la LTV, c'est la quantité de financement d'un actif. Les indicateurs sont donc en train de changer. Oui, alors effectivement, certains changent, d'autres évoluent, et on voit même de nouveaux indicateurs apparaître. Le TLAC, par exemple, le Total Loss Absorbing Capacity, est un nouvel indicateur qui viendrait finalement compléter le ratio de solvabilité actuel. Il implique finalement de nouveaux seuils à respecter et donc de nouveaux calculs en perspective pour les banques. On a aussi le sentiment que l'apparition de nouveaux indicateurs, c'est quand même un indice fort à l'arrivée potentielle d'une nouvelle réglementation. Donc en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a des interrogations sur les indicateurs utilisés actuellement. Aussi, effectivement, mais ce qui est pas aberrant, c'est-à-dire qu'on peut facilement comprendre ou anticiper que finalement il va y avoir des ajustements sur les règles de liquidité qui prennent aujourd'hui en compte finalement les retours d'expérience qu'on peut avoir après l'entrée en vigueur des ratios. Au-delà finalement de l'apparition de nouveaux ratios, qui est un indicateur aussi très important, c'est très certainement, il y a aussi beaucoup d'interrogations autour de la qualité des données. Qu'est-ce que vous voulez dire par qualité de la donnée ? Alors, on entend par là, je pense particulièrement à un texte, qui est le texte BCBS 239, qui est paru en 2013. C'est d'ailleurs l'apparition de ce texte aussi un nouvel indice quant à l'arrivée de Bâle 4. Ce texte, finalement, il définit une nouvelle gouvernance de la donnée avec une dizaine de principes à destination notamment des acteurs locaux, des établissements bancaires, mais aussi des autorités de tutelle, comme la CPR en France. Oui, je vais rappeler d'ailleurs que dans le cadre de l'union bancaire en Europe, la BCE a confié une partie de la régulation aux autorités locales. Alors justement, est-ce que cette nouvelle supervision, elle peut s'inviter dans la définition des règles prudentielles ? Certainement, c'est d'ailleurs encore un indice qui plaide pour Bâle 4. Il faut noter que fin 2013, la BCE avait lancé l'AQR, l'Asset Quality Review, qui finalement a mobilisé jusqu'à une centaine de collaborateurs dans les banques qui étaient concernées. À l'issue de cette AQR, la BCE a sorti des synthèses qui ont pris forme de recommandations et qu'il faudra bien évidemment mettre en œuvre. On pense maintenant que les 130 banques qui sont supervisées par la BCE vont probablement rentrer cette fois plus dans un AQR mais dans un MQR, qui est un Model Quality Review, qui cette fois, lui, visera à contrôler la qualité des modèles internes utilisés par ces établissements. Et donc, très certainement, à la clé, un lot de recommandations, voire d'ajustements réglementaires. Donc au final, Bâle 4, c'est beaucoup d'évolution. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de révolution ? On ne sait pas, quoi. On n'est peut-être pas là, mais... On va rester prudent. Ouais. Enfin, ce qu'on se dit déjà, c'est qu'on a le sentiment que Bâle 3 permettait de gérer
les paramètres qui ont contribué au déclenchement des crises des années précédentes. Ce qui semble être réellement nouveau avec BAL 4, c'est que cette fois, on serait plutôt dans une refonte réglementaire par anticipation et non plus en traitement curatif des lacunes organisationnelles et financières. Ça, pour le coup, je ne sais pas si c'est révolutionnaire, mais en tout cas, c'est très certainement complètement inédit. On peut aussi dire que finalement, le choc de simplification que les banques appellent de leur vœu pour déployer leur activité, eh bien, ce n'est pas pour tout de suite. Non, ce ne sera pas pour tout de suite. BAL 4 ou pas BAL 4, on se rend compte que les exigences réglementaires ont plutôt tendance à s'empiler. Après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a deux manières de voir les choses, soit de manière très négative, soit de manière positive. Nous, on pense plutôt que les changements réglementaires sont finalement une forme d'innovation qui vont apporter, qui apportera un lot d'opportunités. Je pense particulièrement à la gestion de la qualité des données. On imagine aisément que des organisations plus efficaces avec une meilleure gestion des données vont permettre des prises de décision plus avisées. On pense aussi à l'introduction des concepts économiques issus de l'économie réelle pour remplacer les ratings d'agences, qui finalement aujourd'hui sont peut-être un peu trop abstraits. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut, quoi qu'il arrive, saluer le changement, surtout qu'il va plutôt dans le bon sens. Et nous, on pense que BAL 4 embarquera très certainement son lot d'opportunités. Eh bien, Nicolas Flaubert, je vous remercie. Merci beaucoup.